Demain lundi, le sommet des suivis conjoints arabo-islamiques sur la situation en Palestine ouvrira ses portes. La voix du Mali sera portée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tribune de l'OCI. Les détails dans ce journal. Et ce soir, nous allons vous parler de l'épilepsie. C'est un trouble neurologique qui provoque des crises soudaines et imprévisibles dues à des décharges électriques anormales dans le cerveau. Comment y faire face? Des éléments de réponse dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une délégation malienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement est arrivée à Riyad en Arabie Saoudite. Elle prendra part ce lundi 11 novembre au sommet des suivis conjoints arabo-islamiques sur la situation en Palestine. Il sera donc question pour la rencontre de Riyad de faire le point des évolutions intervenues en Palestine depuis la tenue du dernier sommet en novembre 2023. La voix du Mali sera portée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tribune de l'OCI. En prélude à ce sommet, Son Altesse, le ministre des Affaires étrangères saoudien, a présidé la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire au sommet ce dimanche. Les enjeux du sommet avec nos envoyés spéciaux. Ce lundi 11 novembre, le monde arabo-islamique se donne rendez-vous à Riyad, la capitale saoudienne, pour un sommet sur la situation en Palestine. Ce sommet vise à renforcer le soutien à la solidarité de la Oumma islamique envers la Palestine et à promouvoir une paix durable dans la région. La rencontre mobilise des chefs d'État et de gouvernement, des souverains des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et de la Ligue des États arabes. Le président de la transition, invité par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, est représenté à ce sommet par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le général de division, Abdoulaye Maïga, qui portera ainsi la voix du Mali à la tribune de l'OCI, devrait réitérer le soutien et la solidarité du peuple malien au peuple frère de la Palestine. Pour rappel, cette réunion s'inscrit dans le prolongement d'un précédent sommet tenu en novembre dernier à Riyad. Les dirigeants des pays arabo-islamiques avaient exprimé et exigé la cessation immédiate de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Ils avaient décidé aussi de la levée de blocus israélien sur la bande de Gaza, des poursuites judiciaires contre Israël, d'un soutien à la lutte légitime du peuple palestinien pour la libération de tous ces territoires occupés. Cette année, il sera donc question pour la rencontre de Riyad de faire le point des évolutions intervenues en Palestine. Le sommet sera sanctionné par de nouvelles résolutions visant à mettre fin à l'agression israélienne et surtout à soutenir la Palestine. Car en un an, les chiffres font froid dans le dos. L'on déplore plus de 43 000 Palestiniens tués, des femmes et des enfants en majorité, plus de 10 000 portés disparus, plus de 100 000 blessés et plus de 170 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et dans le cadre du programme de formation d'éducation citoyenne, les élèves pionniers se sont rassemblés autour du camp de feu à l'école de la citoyenneté ce mercredi 6 novembre 2024. Le thème « Rôle du citoyen dans la construction de la nation » était animé par Bourama Soumano, griot et historien de son État. Amadoune Diallo et Abdoulaye Diarra étaient présents pour ORTM 2. Ils sont 200 élèves au compte de la deuxième cohorte du programme d'éducation à l'école de la citoyenneté et du civisme. Parmi les activités de ce programme de formation, le camp de feu, une soirée éducative qui consiste à rassembler les pionniers autour de la flamme, un cadre d'apprentissage où les valeurs historiques et culturelles de notre pays sont enseignées aux élèves. Au rôle du citoyen dans la construction de la nation, c'est la thématique abordée par Bourama Soumano au Palais des Pionniers en compagnie des élèves à l'école de la citoyenneté. Ça se voit qu'ils comprennent facilement et puis ils sont engagés.
ils ont envie d'apprendre, de comprendre afin de l'utiliser à bon escient. Vraiment, je suis content aujourd'hui d'être en face des jeunes et de répondre favorablement à chaque fois que le ministère me fait appel. L'impact, ça contribue beaucoup d'abord à leur formation et surtout leur inculquer des valeurs humaines et sociétales qui, eux, à leur tour, pourront propager aussi dans leurs régions respectives, dans les entreprises dans lesquelles ils auront à travailler. Inculquer des valeurs humaines et sociétales, c'est tout le sens de cette démarche portée par les autorités de la transition. C'est pourquoi l'orateur de la soirée n'a pas manqué de prodiguer des conseils utiles à la jeune génération durant son brillant exposé. Lors des échanges interactifs, par leur curiosité, les pionniers se sont outillés de cette dynamique. C'est toujours un plaisir de participer au camp de feu. Et c'est constructif pour nous jeunes. Ça nous apprend les fondements des valeurs qui contribuent réellement au développement de notre pays et au développement de la construction citoyenne. Et en tant que citoyen, ça nous donne un esprit critique et un esprit de citoyenneté. Nous qui sommes les jeunes, il nous a rassemblés autour de la citoyenneté, des actions concrètes. En tant que jeunes, ce que les autorités veulent par rapport à cette nouvelle génération, il nous a prodigué beaucoup de conseils en ce qui concerne le rôle de la jeunesse, le rôle de nos parents, en ce qui concerne l'autorité en tant que telle, même son rôle également. Et nous, en tant que jeunes, on a été vraiment servis. À partir de cet instant, la jeunesse malienne est engagée. L'engagement de la jeunesse malienne au service de la citoyenneté, désormais un état d'esprit en marche à travers ce vaste programme de formation et d'éducation. Une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et soutenu par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le Soroptimiste International Club Espoir de Bamako vient de remettre des cartables accompagnés de kits scolaires à 20 jeunes filles de l'école fondamentale de Ferentoumou dans la commune de Djalakoroba à 55 km de Bamako. Le club soutient ces jeunes filles depuis 8 ans et c'est là dans le but qu'elles bénéficient d'une scolarisation. Les détails avec nos envoyés spéciaux de retour. Un sac composé de cahiers, de livres, de stylos et de 2 tenues scolaires, c'est ce dont viennent de bénéficier les 20 meilleures filles de l'école fondamentale de Ferentoumou dans la commune de Djalakoroba à 55 km de Bamako. Cette initiative est à l'actif des Soroptistes International Club Espoir de Bamako. Nous sommes là pour aider les filles qui n'ont pas assez de moyens pour venir à l'école. On a vu que rarement les filles, même si elles viennent à l'école, les moyens leur manquent de continuer. Des fois même, si les parents n'ont pas les moyens, ils les enlèvent de l'école pour les faire marier. Donc on a dit qu'il est nécessaire de venir les aider ici à Ferentoumou. Et nous souhaitons les accompagner jusqu'au bac, si possible même après le bac. On a une bienfaisatrice qui nous aide et Rossuita Haute. Pour nous encourager, elles doivent tout faire pour réussir à l'école. Les frais et équipements scolaires de ces 20 filles sont pris en charge depuis 8 ans par Soroptimisme International Club Espoir de Bamako, de quoi soulager les parents et encourager ces jeunes filles à continuer leurs études. Vraiment aujourd'hui nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Ça fait 8 ans maintenant que l'association a bien donné les matériels. Depuis qu'on a commencé dans ces 8 ans, on n'a pas payé même un fois, même un bic, on n'a pas payé ça. Vraiment, on a qu'à dire à l'association de continuer le travail. Nous sommes heureuses aujourd'hui grâce au club. Ils prennent en charge nos dépenses scolaires depuis notre première année. Nous les remercions et nous allons redoubler d'efforts pour les rendre fiers. Pour rappel, Soroptimiste International est une organisation de femmes engagées qui œuvre sur fonds propres à faire progresser les droits humains et statut de la femme dans le monde.
Sur un tout autre sujet, 10 novembre 2020, 10 novembre 2024, cela fait 4 ans que le président Amadou Toumani Touré ATT nous a quittés. En son nom, le club des amis Amadou Toumani Touré a organisé une marche funèbre. La marche s'est déroulée de la Bibliothèque nationale au cimetière de Amdalaï où repose le défunt Kounandi Bamani pour les détails. Le club des amis Amadou Toumani Touré vient d'organiser la 4e édition de la journée marche funèbre en sa mémoire. Une journée initiée par les organisateurs pour lui rendre hommage et permettre à la population de se rappeler de cet homme exemplaire. Nous sommes aujourd'hui devant le cimetière pour lui rendre un hommage. L'objectif de ces journées commémoratives, c'est de rappeler qui a été cet homme Amadou Toumani Touré. 2, qu'est-ce qu'il a réalisé pendant son passage. Et 3, le rendre hommage et essayer de tenir le flambeau de sorte que ce dernier ne disparaisse de la mémoire de la future génération. Amis, familles, collègues et autres ont tous répondu présents à l'appel. Je suis l'auteur du livre « Il était une fois Amadou Toumani Touré ». J'ai connu le président ATT pendant que j'étais encore élève à l'Institut national des arts. Et ATT a posé des actes historiques. En ce moment, les élèves de la section musique n'avaient pas d'orchestre. Comme je faisais partie du bureau de l'AEM, j'ai demandé au président s'il pouvait nous aider. Et quelques jours plus tard, ATT a offert un orchestre complet aux étudiants d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Au-delà de ça, j'ai vu ATT à l'œuvre. Ça fait 4 ans que le club des amis de ATT organise ça. Et c'est le lieu de leur dire merci. Le Mali va avoir des présidents. Je le souhaite. Mais des présidents comme ATT, ça va être très rare. Je suis là aujourd'hui pour revenir à ce vieux, ce qu'il a fait pour ce pays. Aujourd'hui, il nous a dévancés. Nous, on est après lui. Et c'est pour lui faire des bénédictions, pour que la terre lui soit légère. Parce que dans la vie, ce que ce monsieur a fait en tant que président, en tant que commandant d'unité, en tant que chef de bataillon, nous, quand même, qui sommes ces anciens combattants, on ne peut pas l'ignorer. Il ne faut pas que les Maliens oublient ceux qui ont fait quelque chose pour ce pays. Un homme intègre et patriote, d'après les témoignages. Ce monde présent en cette marche funèbre prouve que ATT restera pour toujours dans les mémoires à travers sa personnalité et ses actes. Dors en paix, amis des enfants. Paix à son âme. Et je vous le disais dans les titres, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique fréquente qui se caractérise par une répétition des crises imprévisibles. Elle peut se manifester à n'importe quel âge. Les personnes atteintes de l'épilepsie sont très souvent stigmatisées ou mises à l'écart alors que la maladie n'est pas contagieuse. C'est ce que nous dit Aïssata Dit Koumbakane dans ce reportage. Une perte de connaissance entraînant une chute, l'apparition de salive au bout des lèvres et parfois des vomissements ainsi que des troubles respiratoires. Voilà quelques signes de l'épilepsie. C'est une maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Selon les spécialistes, elle peut provoquer des crises de convulsions. Quelles sont donc les causes exactes de l'épilepsie? L'épilepsie est assez fréquente au Mali. Elle touche en milieu rural, plus de 15% de la population. Et en milieu urbain, plus de 14% de la population. C'est une maladie qui a des signes, des symptômes relatifs à la décharge électrique venant du cerveau. Une décharge mal proportionnée, une décharge brutale qui rend assez pénible cette crise-là. L'épilepsie peut être due soit à des infections, c'est assez fréquent chez nous. Une maman qui n'a pas consulté et qui a eu un bébé qui s'est infecté, l'enfant peut faire une méningite et faire des crises d'épilepsie. L'épilepsie peut être due, en dehors des cas d'infection, peut être due à l'AVC, qui est une pathologie assez fréquente dans notre contexte, au traumatisme crânien. L'épilepsie peut être également due aux tumeurs cérébrales et à certaines formes vécues, vécues héréditaires du malade.
L'épilepsie, maladie non transmissible, elle peut toucher tous les âges. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Mais attention, une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu'une personne souffre d'épilepsie. La forme de crise la plus connue est celle qui fait que le malade chute. Ça, c'est la forme la plus courante. Donc ça fait tomber le malade peut perdre connaissance, le malade peut mordre la langue, le malade dans certaines formes peut vivre une absence, c'est le cas chez beaucoup d'enfants. On peut faire son épilepsie le jour même de sa naissance, comme on peut la vivre à 85 ans. Chaque maladie a ses calvaires. Madame Touré, qui accompagne sa sœur souffrante de l'épilepsie depuis quelques années, et Dado Fofana, dont son enfant est en phase de guérison de la maladie, nous font des témoignages. On est là depuis une semaine. Il y a 3 jours que ça ne va pas vraiment. On est là pour l'opération. Elle peut faire des crises par jour 3 ou 4 fois. En 4 ans de cela. Elle a 37 ans. Mon enfant souffre de l'épilepsie depuis sa naissance. Avant, il faisait des crises. Il ne marchait pas. Il ne pouvait rien faire sans moi. Avec mon entourage, ce n'était pas facile, car pour eux, c'est une maladie transmissible ou même spirituelle. J'ai trop souffert ces temps-ci, car j'avais très peur. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, il va mieux. Selon Dr Camara, le traitement de l'épilepsie a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, avec un traitement équilibré et bien suivi, une personne épileptique peut mener une vie normale à condition de respecter certaines règles. Côté médical, au Mali, on se débrouille pas mal parce que quand même on a un arsenal thérapeutique assez riche. On a beaucoup de médicaments antiépileptiques qui sont disponibles sur le marché public. Il y a des médicaments de première génération qui sont apparus dans les années 80, qui sont disponibles et moins chers, mais qui ont quand même un peu d'effets secondaires. Mais il y a des médicaments de deuxième génération qui sont un peu plus chers, mais avec moins d'effets secondaires. Mais avec les médicaments déjà de première génération qui sont apparus depuis les années 80, on arrive vraiment à résoudre la majorité de nos problèmes et à arrêter environ 80% des crises d'épilepsie s'ils sont diagnostiqués au bon moment. Un conseil, c'est de ne pas avoir peur du malade épileptique. L'épilepsie ne se transmet pas par la salive. Le malade épileptique, quand il tombe, la meilleure façon de le gérer, en tout cas en famille, c'est de garder son sang-froid, de prendre une petite vidéo de la crise qu'on pourra montrer aux spécialistes, de mettre le malade en position de sécurité, c'est-à-dire le faire coucher sur le côté gauche, les 2 bras allongés, protéger la tête pour que les secousses de la tête ne font pas cogner cette tête contre le sol. Faire en sorte que le malade respire bien. Très rarement, ces malades avalent leur langue, donc il ne faut rien leur donner à boire, à manger en ce moment. Ce n'est pas le moment. Et au cas où ces crises durent pendant plus de 5 minutes, faire appel au secours ou chercher à amener le malade à l'hôpital. En somme, l'épilepsie est une maladie neurologique qui peut être traitée si seulement le patient fait recours au médecin et suivre les règles qui lui sont indiquées. C'est ce qui me fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka. Bon début de semaine à tous et à tous.